Secret DE Prospérité vous adresse ses salutations chaleureuses, chers amis et abonnés. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans une situation particulière, une situation qui pourrait dévoiler comment les riches construisent leur empire financier à travers les générations. Imaginez ceci. Un jour ensoleillé, vous recevez la nouvelle que votre ancêtre, une personne que vous n'avez jamais rencontrée, vous a légué, à vous et à votre cousin, un patrimoine d'une valeur de 100 millions de dollars. Vous aurez alors deux choix. Choix 1, recevoir immédiatement les 100 millions de dollars en liquide, versés sur votre compte bancaire en seulement 24 heures. Choix 2, recevoir l'intégralité des biens immobiliers et des actions dans les entreprises cotées en bourse que possédait votre ancêtre, dont la valeur actuelle est également de 100 millions de dollars. En tant qu'aîné, le droit de choisir en premier vous revient. Alors, que choisirez-vous? Ne vous précipitez pas pour répondre. Réfléchissez bien, car cette question n'est pas simplement un jeu. Elle représente un tournant qui déterminera votre avenir financier, et peut-être même celui de votre famille pour les générations à venir. Si vous avez déjà une réponse, j'aimerais beaucoup que vous laissiez un commentaire. Vous serez surpris de savoir que de nombreuses personnes intelligentes à qui j'ai posé cette question n'ont pas hésité à choisir immédiatement l'argent liquide. Cela semble raisonnable, n'est-ce pas? L'argent liquide peut être utilisé immédiatement, il est flexible et n'est pas affecté par les fluctuations du marché. Qui ne voudrait pas avoir la certitude de détenir de la richesse entre ses mains? Mais laissez-moi vous dire une chose. Choisir l'argent liquide immédiatement peut sembler une décision intelligente à court terme, mais c'est aussi un choix que la plupart des personnes pauvres font. Pourquoi? Parce que les personnes pauvres ont tendance à ne voir que la valeur immédiate. Elles ont peur du risque, de l'instabilité, et oublient qu'avec le temps l'argent liquide perdra silencieusement de sa valeur à cause de l'inflation. Si vous avez déjà lu le livre Père riche, Père pauvre, ou comme moi, si vous le relisez chaque année au moins une fois, vous réaliserez une vérité profonde. Les riches ne recherchent pas l'argent liquide. Les riches recherchent les flux de trésorerie. L'argent liquide n'est qu'une image du présent. Mais les flux de trésorerie, les actifs générant des revenus passifs, sont ce qui permet à la richesse de perdurer à travers les générations. Ainsi, la question initiale ne teste pas seulement votre intelligence financière, elle teste également votre vision et votre patience. J'ai longtemps cru que devenir millionnaire était un rêve irréaliste. Mais j'ai ensuite compris que, si vous vous concentrez uniquement sur l'argent que vous gagnez aujourd'hui, vous serez éternellement piégé dans le cercle vicieux de la pénurie. Ce n'est que lorsque vous apprenez à investir dans des actifs qui créent une valeur à long terme que vous entrez véritablement dans le monde des personnes financièrement libres. Alors, allez-vous choisir l'argent liquide ou allez-vous choisir l'opportunité? Rappelez-vous ceci. Entre recevoir de l'argent liquide et posséder des actifs générant des flux de trésorerie, votre choix ne reflète pas seulement vos habitudes financières, il reflète aussi la façon dont vous percevez votre avenir. Serez-vous une personne qui utilise l'argent pour générer encore plus d'argent, ou laisserez-vous le temps ronger silencieusement la valeur de l'argent que vous tenez entre vos mains? Maintenant, permettez-moi d'approfondir un peu plus. Demandez-vous, pourquoi la plupart des gens, même s'ils gagnent de l'argent, ne parviennent-ils pas à devenir riches? La réponse se trouve dans un seul mot-clé, flux de trésorerie. Lorsque vous tenez entre vos mains 100 millions de dollars en liquide, la sensation est formidable. N'est-ce pas? Vous vous sentez puissant, libre. Mais c'est juste une illusion à court terme. Car avec le temps, cet argent sera lentement rongé petit à petit par un ennemi invisible que nous appelons l'inflation. Souvenez-vous, chaque année, la valeur réelle de l'argent diminue. Un bol de soupe PHO qui coûtait 10 000 VND coûte désormais 50 000 VND. Une maison qui valait 500 millions VND pourrait désormais atteindre 5 milliards VND. C'est une règle inévitable. L'argent liquide ne travaille pas. L'argent liquide dort. Mais l'inflation ne dort jamais. C'est pourquoi les riches ne sont pas intéressés à conserver de l'argent liquide à long terme. Au contraire, ils se concentrent sur l'acquisition d'actifs générant des flux de trésorerie, des biens immobiliers, des entreprises, des actions, des propriétés intellectuelles, des choses capables de générer des revenus passifs, peu importe le temps ou les fluctuations du marché. Avez-vous remarqué? Dans les familles riches, les parents n'enseignent pas à leurs enfants à économiser chaque centime qu'ils gagnent, mais ils leur enseignent à gérer les flux de trésorerie. Comment faire en sorte que l'argent fasse des petits? Comment faire en sorte que les actifs génèrent encore plus d'actifs? Comment faire en sorte que chaque mois, les flux de trésorerie issus des actifs couvrent toutes les dépenses de la vie, sans avoir besoin d'un salaire? C'est cela, la vraie liberté financière. Et cela n'a absolument rien à voir avec l'épargne dans un compte bancaire. Les pauvres, en revanche, ont souvent tendance à faire le contraire. Ils gagnent de l'argent par leur travail. Ensuite, ils dépensent ou économisent cet argent liquide. Et puis, ils se retrouvent piégés dans un cercle vicieux. Gagner de l'argent, dépenser de l'argent, se soucier, gagner plus d'argent, dépenser à nouveau. Ils croient que travailler dur leur apportera la stabilité financière.
Mais ils ne réalisent pas que travailler dur vous aide juste à survivre au jour le jour, et non à devenir riche. Réfléchissez à cela. Si une souris est coincée dans une roue qui tourne, peu importe à quelle vitesse elle court, elle reste toujours au même endroit. De même, si vous vous contentez de gagner de l'argent pour le dépenser, sans investir dans des actifs générant des flux de trésorerie, vous serez éternellement coincé dans la roue financière, fatigué, épuisé, sans jamais avancer. Les riches comprennent que l'argent doit travailler, même quand ils dorment. Les biens immobiliers à louer, les actions qui versent des dividendes, les entreprises automatisées, ce sont là les usines à billets secrètes que les riches construisent discrètement pour eux-mêmes. Une autre leçon importante. Les flux de trésorerie ne concernent pas seulement l'argent que vous gagnez, mais aussi la façon dont vous le contrôlez. Savez-vous comment dépenser intelligemment? Et savez-vous comment allouer des ressources pour générer plus de revenus? Et savez-vous utiliser le levier financier correctement pour que vos actifs se développent plus rapidement? Si vous n'avez jamais appris cela à l'école, ne soyez pas déçus. Car l'école vous enseigne à devenir un bon employé, mais elle ne vous enseigne pas à devenir le maître des flux de trésorerie. Mais à partir d'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer cela. L'argent liquide est ce qui rend les pauvres sécurisés, mais aussi ce qui les garde pauvres. Les flux de trésorerie sont ce qui rend les riches puissants, et ce qui les aide à devenir de plus en plus riches. Vous avez le choix, continuez à vous accrocher aux billets qui perdent de la valeur chaque jour. Ou bien, commencez votre parcours pour créer des sources de revenus passifs, des rivières financières qui coulent sans fin tout au long de votre vie. La décision est toujours entre vos mains. Maintenant, je souhaite partager avec vous une histoire réelle, un exemple vivant des principes que nous venons de discuter. Savez-vous que Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre livre Père riche, Père pauvre, a fait faillite? Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Un expert en finance qui fait faillite? Mais attendez, explorons cela plus en profondeur, car cette histoire va complètement changer la manière dont vous comprenez la véritable liberté financière. Il y a quelques années, Robert Kiyosaki possédait une entreprise nommée Global Wealth LLC spécialisée dans le service de formation financière et de développement personnel. Il s'est associé à une plateforme en ligne pour promouvoir ses cours. Mais comme cela arrive souvent dans les affaires, le partenariat a commencé à se détériorer. Des désaccords sur les droits, des conflits dans la collaboration, et Robert a décidé de mettre fin au contrat. Le problème ici était que la résiliation soudaine violait les termes légaux. L'entreprise partenaire a poursuivi en justice, réclamant des dommages-intérêts, 24 millions de dollars. Un montant colossal pour quiconque. Et le tribunal a rendu un jugement. L'entreprise de Robert devait rembourser la totalité de cette somme. Mais savez-vous ce qui est arrivé de façon miraculeuse? Robert n'a pas eu à vendre sa maison, ses voitures ou à dépenser sa fortune personnelle pour rembourser sa dette. Au lieu de cela, il a annoncé, l'entreprise Global Wealth LLC ne possède plus que 1,8 million de dollars d'actifs. Et parce que cette entreprise était une entité juridique distincte, les actifs personnels de Robert n'étaient absolument pas affectés. Il a déposé une demande de protection en faillite et a liquidé l'entreprise. La totalité de la dette, de 24 millions de dollars, a essentiellement disparu. Vous voyez, ce n'est ni de la fraude, ni de la fuite des responsabilités. C'est le pouvoir de comprendre et d'appliquer correctement la loi. L'entreprise fait faillite, mais Robert, lui, reste libre. Ses actifs personnels, y compris les biens immobiliers, son portefeuille d'investissement et les autres entreprises qu'il possède n'ont pas été affectés. Que nous apprend cela? Premièrement, les riches ne se contentent pas de gagner de l'argent. Ils savent aussi comment protéger leurs actifs. Deuxièmement, une société à responsabilité limitée, LLC, n'est pas simplement un terme juridique compliqué. C'est un bouclier financier, une armure légale qui vous protège contre les tempêtes imprévues de la vie. Troisièmement, faire faillite d'une entreprise ne signifie pas la fin de la carrière. Au contraire, cela peut être une stratégie pour se réorganiser et repartir plus fort. Si vous croyez encore que faillite rime avec échec total, alors il est temps de revoir votre point de vue. Car de nombreux milliardaires de Donald Trump à Richard Branson ont fait faillite plusieurs fois. Mais qu'en est-il d'eux? Personnellement, ils continuent à entreprendre, construisant des empires financiers plus solides que jamais. Permettez-moi de souligner une vérité importante. Lorsqu'un pauvre fait faillite, c'est une catastrophe. Lorsqu'un riche fait faillite, c'est une stratégie. Les pauvres ont peur de tout perdre, car ils ne font pas la distinction entre leurs actifs personnels et ceux de l'entreprise. Ils placent toute leur vie financière sur le même échiquier. Les riches, en revanche, construisent de multiples couches de protection. Cette société possède tel bien, cette autre génère des flux de trésorerie. Si une partie s'effondre, l'ensemble du système reste solide. Alors, quelle est la leçon ici? Même si vous n'êtes pas encore millionnaire ou milliardaire, vous pouvez commencer à construire une défense financière pour vous-même. Comment?
en créant une société à responsabilité limitée, LLC. Vous n'avez pas besoin de diriger une multinationale. Une petite entreprise, avec quelques centaines de dollars pour les frais d'enregistrement, suffit pour commencer à faire une grande différence. Vous pouvez gérer vos revenus. Vous pouvez investir légalement. Vous pouvez protéger vos actifs personnels. Le plus important, vous commencez à penser comme un véritable entrepreneur et non comme une personne qui travaille pour de l'argent. Quelques conseils supplémentaires pour vous assurer de bien comprendre. Séparez votre entreprise de vos actifs personnels en tant que personne morale distincte. Gardez des registres financiers clairs, comptes bancaires séparés, livres comptables distincts. Apprenez à utiliser des outils juridiques tels que les contrats, les assurances d'entreprise. Consultez toujours des experts financiers et des avocats fiscalistes avant de prendre des décisions importantes. En résumé, Robert Kiyosaki n'a pas échoué en faisant faillite. Il a réussi parce qu'il comprenait parfaitement les règles du jeu financier et savait comment les utiliser pour avancer. Vous pouvez faire de même. Il vous suffit de commencer avec la bonne mentalité, les bons outils et une conviction forte que vous méritez de posséder votre liberté financière pour toujours. Maintenant que vous comprenez comment protéger vos actifs, allons un peu plus loin dans une réalité qui pourrait choquer beaucoup de gens. Les pauvres et non les riches sont ceux qui paient le plus d'impôts. Si cela vous semble déroutant, laissez-moi vous expliquer lentement. Quand j'étais plus jeune, j'avais un ami de 10 ans mon aîné qui possédait une petite boutique. Il s'est marié quand j'étais encore à l'université, et j'ai été invité à être témoin à son mariage. Je me souviens encore parfaitement. Lors de la réception, son père s'est levé avec fierté, a levé son verre et a annoncé que l'entreprise avait payé des centaines de milliers de dollars en impôts cette année. À ce moment-là, j'étais vraiment stupéfait. Je pensais, combien faut-il gagner pour payer autant d'impôts? C'est impressionnant. Mais en grandissant, après avoir réellement étudié la finance et en particulier après avoir plongé dans Père riche, Père pauvre, j'ai compris. Payer beaucoup d'impôts ne signifie pas nécessairement que vous êtes plus riche. Parfois, cela peut même refléter que vous ne savez pas optimiser vos finances. Pourquoi cela? Le système fiscal mondial des États-Unis au Vietnam fonctionne selon un principe très simple. Les personnes ayant des revenus de travail, salariés, professionnels, sont directement taxées. Les personnes ayant des revenus d'investissement, entrepreneurs, investisseurs, peuvent déduire leurs dépenses avant de payer leurs impôts. Regardons les faits réels. Selon Forbes, au cours des 5 dernières années, la richesse totale des 25 personnes les plus riches du monde a augmenté de plus de 400 milliards de dollars. Mais le total des impôts qu'ils ont payés n'est que d'environ 136 milliards de dollars. En réalité, le taux d'imposition qu'ils paient est d'environ 3,4%. En revanche, un foyer moyen aux États-Unis, avec un revenu d'environ 70 000 dollars par an, doit payer un impôt fédéral sur le revenu de 14%, soit 4 fois plus que les riches. De plus, si vous gagnez plus de 630 000 dollars par an, vous entrez dans la tranche d'imposition la plus élevée, 37%. C'est ironique. Les personnes qui pensent grimper l'échelle du succès portent en réalité le poids de l'impôt le plus lourd. Mais qu'en est-il des véritables riches? Ils comprennent la loi. Ils exploitent la loi. Et surtout, ils conçoivent leur flux de trésorerie de manière à réduire légalement leurs impôts. Savez-vous que Warren Buffett, le légendaire investisseur, a un jour fièrement admis que le taux d'imposition qu'il paie est même plus bas que celui de son secrétaire. Cela ne signifie pas que Buffett commet une fraude. C'est simplement qu'il joue à un autre niveau dans le jeu financier. Un autre exemple frappant est celui de Donald Trump. Selon le New York Times, Trump n'a payé que 750 dollars d'impôts sur le revenu en 2017. Et pendant 15 ans, il n'a payé aucun impôt sur le revenu pendant 10 ans. 750 dollars, c'est bien moins que ce que beaucoup de travailleurs ordinaires paient. Pourquoi cette différence? Parce que les riches ne gagnent pas de l'argent en vendant leur force de travail. Ils gagnent de l'argent en construisant des actifs et des entreprises. Le revenu de l'entreprise déduit toutes les dépenses admissibles ensuite. L'impôt est calculé sur le bénéfice restant. Les salariés sont directement taxés sur le revenu brut, sans grande possibilité de déduction. Pour illustrer simplement, si vous travaillez pour un salaire et que vous gagnez 640 000 dollars par an, vous devrez probablement payer plus de 200 000 dollars d'impôts. Mais si vous possédez une entreprise qui génère 640 000 dollars, vous pouvez dépenser pour le loyer de bureau, les salaires des employés, les véhicules, les téléphones, Internet, les coûts de marketing, la publicité, la formation, les séminaires, les voyages d'affaires. Après toutes ces dépenses, le bénéfice imposable réel peut ne plus être que de 100 000 dollars et l'impôt ne sera calculé que sur cette somme. C'est pourquoi les riches peuvent vivre dans de grandes villas, conduire des voitures de luxe, voyager autour du monde, tout en ayant un revenu imposable relativement modeste sur le papier. Les pauvres, en revanche, gagnent de l'argent, sont immédiatement taxés.
Ce qu'il reste est dépensé. Ils n'ont pas beaucoup d'opportunités pour déduire des dépenses. Les riches comprennent que l'impôt est un jeu, et ils jouent à ce jeu avec intelligence, pas en travaillant dur. Les pauvres, s'ils ne changent pas leur mentalité, porteront toujours ce fardeau fiscal, année après année, génération après génération. Et la meilleure partie? Vous pouvez totalement changer votre place dans ce jeu, en commençant par changer votre manière de penser à l'argent et aux finances. Ne laissez pas les autres vous obliger à porter leur fardeau fiscal. Apprenez à être celui qui conçoit le jeu pour vous-même. Après avoir compris que le système fiscal n'est pas conçu pour protéger les travailleurs, mais qu'il favorise ceux qui savent comment investir et gérer une entreprise, la grande question qui se pose est la suivante. Comment les riches parviennent-ils à réduire légalement leurs impôts? Et plus important encore, pouvez-vous appliquer ces stratégies dès maintenant? La réponse est tout à fait. Le premier principe d'or que les riches appliquent est le suivant. Dépenser d'abord, payer les impôts après. Contrairement aux salariés qui doivent payer des impôts avant de dépenser l'argent restant, les propriétaires d'entreprises peuvent dépenser pour leurs besoins commerciaux et ne payer des impôts que sur les bénéfices restants après avoir déduit toutes les dépenses légales. Exemple simple. Supposons que votre entreprise génère $1 million. Vous pouvez déduire des dépenses légitimes telles que les salaires des employés, les coûts de bureau, l'électricité, l'eau, la location de locaux, l'achat d'équipements, les dépenses en marketing, publicité, les frais de voyage d'affaires, les frais de réception, l'achat de véhicules, d'avions pour les besoins de l'entreprise. Le total des dépenses est de $800 000. Le revenu imposable est désormais réduit à seulement $200 000. Vous payez des impôts sur un montant beaucoup plus faible. Et c'est précisément pour cette raison que Donald Trump, bien qu'il possède une énorme fortune, n'a payé que $750 d'impôts en 2017. Trump possède de nombreuses propriétés, des terrains de golf, des complexes hôteliers. Et il déduit légalement les dépenses liées à ses actifs car ils servent à des fins commerciales. Un terrain de golf peut être amorti. Un hôtel peut déduire les frais de fonctionnement. Un jet privé peut être inclus dans les frais de réception de clients haut de gamme. Un autre point extrêmement important. Les frais de conseil. Dans les affaires, les riches déclarent souvent de grandes sommes pour des frais de conseil afin de réduire les bénéfices imposables. Exemple. Une transaction générant $5 millions, mais avec des frais de conseil déclarés à $1,1 million. Une autre transaction générant $3 millions, mais avec des frais de conseil de $630 000. Ces frais sont souvent payés à d'autres entreprises qui sont parfois détenues par eux-mêmes ou par leurs proches. La question est alors, est-ce illégal? La réponse est non tant que ces frais sont liés à l'activité commerciale et sont déclarés de manière transparente. Ce n'est pas de l'évasion fiscale. C'est de l'optimisation fiscale et c'est totalement légal. Stratégie suivante. Posséder des actifs au nom de l'entreprise. Les riches évitent de mettre des actifs à leur nom personnel. Ils préfèrent que l'entreprise possède des biens immobiliers, des véhicules, des équipements coûteux, des investissements, lorsque les actifs sont au nom de l'entreprise. L'amortissement des actifs peut être déduit des frais commerciaux. Les coûts de maintenance et d'entretien peuvent également être déduits des impôts. Si un actif doit être vendu, l'optimisation fiscale est également plus facile. Une autre stratégie subtile. Utiliser les pertes intentionnelles. Dans les rapports financiers, les pertes ne sont pas toujours une mauvaise chose. De nombreuses grandes entreprises créent délibérément des pertes comptables pour réduire le montant des impôts à payer sur plusieurs années. Faciliter les réinvestissements sans pression sur la trésorerie. Trump a fait cela à de nombreuses reprises. Acheter des terrains de golf, des hôtels, des complexes touristiques. Déclarer des pertes constamment. Économiser des centaines de millions de dollars en impôts. Quelle est la grande leçon ici? Les riches ne gagnent pas de l'argent pour le garder. Ils gagnent de l'argent pour gérer l'argent et protéger leurs actifs. Ils ne craignent pas de dépenser tant que ces dépenses génèrent des flux de trésorerie, réduisent les impôts et construisent une base financière solide. Comment pouvez-vous commencer? À ouvrir une société à responsabilité limitée, SARL. Ou avec quelques centaines de dollars, vous pouvez créer une entreprise. Ou la première étape pour séparer vos actifs personnels de vos actifs professionnels. 2. Enregistrer en détail toutes les dépenses liées à l'activité. Au téléphone, ordinateur portable, Internet, repas d'affaires, tout cela peut être une dépense légitime. 3. Consulter un comptable et un avocat spécialisé en fiscalité des entreprises, où ils vous aideront à optimiser vos flux de trésorerie et vous protégeront contre les risques juridiques. Les pauvres pensent à économiser pour payer moins d'impôts. Les riches pensent à concevoir des flux de trésorerie pour réduire légalement leurs impôts. L'évasion fiscale est illégale, mais éviter les impôts légalement est un art financier. Et cet art, n'importe qui peut l'apprendre, y compris vous, dès aujourd'hui. Laissez l'argent travailler pour vous, et non l'inverse.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, simplement en jouant à des jeux vidéo ou en ouvrant des boîtes de jouets, gagnent des millions de dollars chaque année, pendant que de nombreuses autres personnes travaillent dur, jour et nuit, et n'arrivent à peine à joindre les deux bouts? La réponse réside dans deux mots simples. L'autocommunication. Aujourd'hui, le pouvoir a changé. Ce ne sont plus les grandes entreprises ou les médias traditionnels qui contrôlent l'information. Chaque individu comme vous et moi peut devenir un canal de communication puissant. Et celui qui sait comment exploiter la puissance de la communication personnelle détient la clé pour ouvrir la porte de la liberté financière. Vous n'avez pas besoin d'être beau ou belle. Vous n'avez pas besoin d'être issu d'une famille riche. Vous n'avez même pas besoin d'un grand capital pour commencer. Vous avez juste besoin de ou un téléphone, ou un ordinateur, ou une histoire authentique, ou un engagement à partager de la valeur chaque jour. Je sais ce que vous pensez, mais je n'ai personne qui me suit. Mais je n'ai pas de talent particulier. Mais je ne sais pas par où commencer. Je comprends. Tout le monde commence à zéro. Tout ce que vous voyez aujourd'hui avec des millions de followers ont tous commencé avec une première vidéo qui n'avait que quelques vues. La seule différence, ils ont osé commencer, tandis que beaucoup d'autres restent éternellement en dehors du jeu. L'autocommunication est la façon dont vous pouvez construire votre marque personnelle, devenir un nom qui a de la valeur, ou attirer des opportunités. Les clients, partenaires, investisseurs viendront vers vous. Créer des actifs immatériels, des choses que l'argent ne peut pas facilement acheter. Et le plus important, transformer chaque publication, chaque vidéo, chaque partage, en une graine d'actifs. Savez-vous quoi? Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX, dépense presque rien en publicité. Au lieu de cela, il est l'image de marque de ses produits. Un tweet, une interview, un petit geste de Musk peut faire grimper ou chuter le prix de l'action de Tesla. C'est ça la puissance de la marque personnelle, un actif inestimable à l'ère moderne. Plus tôt vous commencerez à construire votre communication personnelle, plus vous aurez d'avantages. Ou lorsque vous lancerez un produit, vous aurez déjà une communauté prête à vous soutenir. Ou lorsque vous aurez besoin de lever des fonds, la confiance sera déjà établie. Ou lorsque vous voudrez pivoter dans votre entreprise, vos clients vous suivront. L'autocommunication ne crée pas seulement des revenus. Elle crée aussi un levier financier, une influence et des actifs durables. Alors, comment commencer? Choisissez un sujet qui vous passionne, un domaine où vous pouvez partager vos connaissances, expériences ou perspectives uniques. 2. Commencez à partager régulièrement. Ne vous inquiétez pas des vues, concentrez-vous sur l'amélioration de vos compétences en communication. 3. Fixez toujours des objectifs de valeur. Chaque contenu doit être utile, inspirant ou résoudre un problème pour les autres. Les personnes qui réussissent aujourd'hui ne comptent plus uniquement sur les relations ou le capital financier. Les personnes qui réussissent aujourd'hui savent comment raconter leur histoire au monde. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous donne l'autorisation de briller. Vous avez juste besoin de vous donner l'autorisation. Osez commencer. Osez persévérer, osez être différent. Et lorsque vous faites cela, vous ne créez pas seulement un canal de communication. Vous construisez un actif immatériel qui peut vous rapporter tout au long de votre vie. Nous avons exploré ensemble les secrets des flux de trésorerie, des impôts et de l'autocommunication. Maintenant, franchissons un niveau supérieur là où les riches créent réellement de l'argent pour eux-mêmes. Savez-vous ce qui relie Warren Buffett, Elon Musk, Bill Gates et Jeff Bezos? Ce n'est pas qu'ils sont de bons employés. Ce n'est pas qu'ils sont des économes exceptionnels. C'est parce qu'ils ont créé leur propre machine à imprimer de l'argent. Et cette machine à imprimer de l'argent, entreprise plus action. Imaginez ceci. Les pauvres s'efforcent de gagner de l'argent pour acheter des actions. Les riches s'efforcent de créer des actions à vendre aux autres. Voici la différence fondamentale de mentalité. Lorsque vous possédez une entreprise, vous avez le pouvoir de émettre des actions, lever des fonds auprès des investisseurs, utiliser ces fonds pour se développer, investir et s'enrichir. Chaque action que vous émettez sur le marché est essentiellement de l'argent. Exemple concret. Bill Gates n'est pas devenu milliardaire en économisant son argent de poche à l'université. Il est devenu milliardaire parce qu'il a créé Microsoft et les actions de Microsoft sont devenues une véritable monnaie sur le marché. Elon Musk n'a pas eu besoin de mettre de l'argent de sa poche pour construire Tesla. Il a levé des fonds, a introduit Tesla en bourse, a vendu des actions et a utilisé cet argent pour développer ses produits et s'étendre à l'échelle mondiale. Jeff Bezos a démarré Amazon avec un petit près de sa famille. Mais ensuite, Amazon est entré en bourse, les actions ont explosé. Et Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde. Pourquoi les actions ont-elles un tel pouvoir? Parce que vous ne payez pas d'intérêt comme avec un prêt bancaire. Vous n'avez pas à rembourser d'argent comme une dette. Vous pouvez utiliser votre marque et votre vision pour transformer des actions en quasi-capitaux illimités.
Les actions sont une forme de monnaie légale que les riches créent eux-mêmes. Imaginez maintenant ceci. Si vous possédez une entreprise, et que l'entreprise émet des actions d'une valeur de 10 millions de dollars sur le marché, vous détenez 70% des actions. Les actions que vous détenez valent déjà 7 millions de dollars, sans avoir à vendre un produit ou à faire de la publicité. C'est ça, la puissance du levier dans le monde financier. Mais attendez, voici quelque chose d'encore plus intéressant. Les riches ne vendent que très rarement leurs actions pour dépenser de l'argent. Pourquoi? Parce que lorsque vous vendez des actions, vous êtes soumis à l'impôt sur les plus-values, qui peut être très élevé. Au lieu de cela, ils font quelque chose de plus intelligent. Ils utilisent leurs actions comme garantie pour emprunter de l'argent à la banque. En ne pas vendre d'actions, pas d'impôt à payer. Le prêt peut être utilisé pour des dépenses, des investissements ou pour acheter de nouveaux actifs. Le taux d'intérêt sur le prêt est même souvent inférieur à l'impôt qu'ils auraient payé s'ils avaient vendu leurs actions. Exemple, si vous avez des actions d'une valeur de 10 millions de dollars, vous pouvez les mettre en garantie pour emprunter 5 millions de dollars à la banque à un taux d'intérêt bas. Ce prêt peut être déduit des coûts financiers. On ne compte pas dans votre revenu imposable personnel. Et vous gardez la pleine propriété de vos 10 millions de dollars en actions. Cela crée un cercle vertueux. 1. Créer une entreprise. 2. L'introduire en bourse et mettre des actions. 3. Mettre les actions en garantie pour emprunter. 4. Utiliser l'argent emprunté pour investir ou consommer à un niveau supérieur. 5. Continuer à développer l'entreprise et la valeur des actifs. Pas besoin de vendre des actions, pas besoin de rembourser immédiatement les dettes, et vous continuez à augmenter vos actifs. Les riches ne se contentent pas de gagner de l'argent, ils créent de l'argent. Ils ne se contentent pas d'acheter des actions, ils vendent les actions qu'ils ont créées eux-mêmes. Ils ne consacrent pas leur travail à un salaire, ils laissent leurs actifs se multiplier de façon exponentielle. Vous aussi, vous pouvez commencer ce parcours, que ce soit en créant une petite entreprise, en bâtissant votre marque personnelle ou en développant vos propres produits. Tant que vous adoptez cette mentalité, ne travaillez pas seulement pour de l'argent, apprenez à créer de la valeur qui peut être multipliée. Souvenez-vous, une action que vous émettez aujourd'hui pourrait devenir une machine à imprimer de l'argent pour de nombreuses générations à venir. Vous voyez, le chemin vers la liberté financière ne réside pas dans votre niveau de travail acharné, mais dans la profondeur avec laquelle vous comprenez le jeu financier. Nous avons parcouru ensemble la différence entre l'argent liquide et les flux de trésorerie. Comment les riches utilisent les entreprises pour protéger leurs actifs. Des stratégies légales pour réduire intelligemment les impôts. La puissance de l'autocommunication personnelle. Et le secret derrière la machine à imprimer de l'argent qu'est l'action. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une mentalité différente, façonnée par la connaissance, l'expérience et la persévérance. Peut-être vous sentez-vous encore au point de départ. Peut-être pensez-vous que tout cela semble trop lointain. Mais rappelez-vous, personne n'est né milliardaire. Ils étaient aussi comme vous à un croisement de leur vie, se demandant s'ils pouvaient changer leur destin. La seule différence? Ils ont osé croire, osé commencer, osé échouer et ne jamais abandonner. Aujourd'hui, vous avez deux choix. Continuez à vivre selon l'ancien modèle, laissant l'argent contrôler votre vie. Ou commencez le voyage d'apprentissage, de construction d'actifs et progressez pas à pas vers la liberté. Personne d'autre ne peut décider pour vous. Mais si vous lisez encore ces lignes, je crois qu'une flamme brûle déjà en vous, prête à s'enflammer. Laissez cette flamme vous guider. Si vous trouvez de la valeur dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, faites ceci. Abonnez-vous à la chaîne pour me rejoindre dans ce voyage. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines leçons. Partagez cette vidéo pour semer des graines de finance auprès des personnes que vous aimez. Et rappelez-vous, si aujourd'hui vous apprenez une nouvelle chose et vous vous engagez à passer à l'action, votre avenir a déjà commencé à changer. Je crois en vous. Croyez également en vous-même.